Bonjour à toutes et à tous, c'est Carmo23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17h pour les 5 actus de la semaine. Les 24 heures moto à huis clos, triomphe peut-être pas tout à fait honnête et une moto électrique qui fait du bruit, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, les 24 heures moto, oui, mais sans personne. Vous le savez, je suis un grand fan d'endurance, j'ai notamment eu la chance l'année dernière de pouvoir vivre les 24 heures moto de l'intérieur, mais cette année ça ne se passera pas exactement de la même manière puisque initialement prévu en avril, l'épreuve a d'abord été reportée en septembre pour finalement être déplacée une nouvelle fois fin août. Ils ont fait une demande de dérogation pour quand même accueillir les fans, mais malheureusement cette dernière a été refusée. Alors ils auraient pu annuler l'épreuve, mais ils ont finalement décidé de la garder au catalogue, et cette décision a été prise en accord avec la FIM, la FFM et évidemment Eurosport Event qui est le promoteur officiel du championnat du monde FIM EWC. Bon, donc du coup l'épreuve aura bien lieu, mais à huis clos. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a déjà acheté nos billets? Et bah concrètement, on peut se torcher avec, puisque la CO ne fera aucun remboursement, mais bien un avoir. Alors pour la plupart d'entre vous, ça ne pose pas de problème, puisque vous avez qu'une hâte, c'est de pouvoir assister à la course de l'année prochaine. Mais de l'autre côté, on a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision parce qu'ils ne sont tout simplement pas disponibles pour les autres épreuves, et du coup elles auraient aimé simplement un remboursement. Sauf que non, le gouvernement a mis en place une ordonnance le 7 mai 2020 en raison de la crise sanitaire, qui, je cite, autorise les organisateurs de manifestations sportives à déroger au principe de remboursement immédiat en octroyant à la place un avoir en cas de report, d'annulation ou de participation à huis clos. Bref, ils ont totalement le droit de le faire et d'un côté ça reste légitime quand on sait qu'il y a un manque à gagner de plus de 5 millions d'euros et que certains sponsors se sont déjà retirés puisqu'il n'y aura aucun fan pour acheter des produits dérivés. Et du coup, la prochaine fois, on prendra nos billets sur place. Actu numéro 2, on aime tous, et moi le premier, modifier nos motos, les préparer, les embellir. Et ça, Ducati l'a bien compris puisqu'ils ont organisé cette année la 3e édition du concours Custom Rumble. Alors l'idée est simple, on prend une Ducati de base, quelle que soit sa catégorie, son type, et on la modifie uniquement avec les accessoires présents dans le catalogue Ducati, ce qui rend la modification réalisable puisqu'on ne va pas chercher des pièces qui n'existent pas ou qui sont sur mesure. Bon, vu le prix d'une Ducati de base et quand on sait qu'un support plaque vaut 350 balles, il n'y a eu cette année que 74 participants. Et pour le coup cette année, c'est l'équipe du garage CC Racing de Marco Grazzani qui a remporté le concours avec une base de Scrambler 1100 FT. Et je dois avouer qu'elle a son petit style, franchement une fois modifiée, je l'aime beaucoup. Il aura modifié la quasi-totalité des pièces pour garder seulement d'origine, et c'est ça qui l'aura fait gagner, le phare, l'arrière et le réservoir, hormis la peinture bien évidemment qui l'aura changé partout. Alors quel est le but de participer à ce concours-là? Juste montrer qui est la plus grosse, et surtout le plus de moyens pour préparer une Ducati, puisqu'il n'y a pas de cash prize à la fin. Ici Ducati offrira seulement, entre gros guillemets, un élévateur de la marque Beta et un kit d'outillage complet, ce qui reste honnêtement dérisoire quand on sait que la moto qui a gagné coûte entre 25 et 30 000 euros une fois modifiée. Actu numéro 3, comme chaque semaine, je me sens un petit peu obligé de vous parler d'une moto électrique qui casse les codes, qui fait du bruit autour d'elle. Et là, c'est le cas de le dire. Elle s'appelle Emula et c'est le fruit d'une idée folle d'un ingénieur italien, parce qu'au final elle porte très bien son nom vu qu'elle émule le son et même les vibrations de 3 moteurs thermiques bien définis. Bon, outre le fait que ce soit une des seules motos électriques qui peut monter à plus de 250 km/h et qu'elle a un look assez proche d'une moto GP, on conserve encore cette frustration de n'avoir aucun bruit à la réaccélération, au changement de rapport ou même avec du frein moteur, elle est absolument silencieuse. Et du coup, ils ont inventé un logiciel qui est connecté à la poignée de gaz et à l'embrayage pour simuler 3 bruits de moteur thermique, dont un bon vieux 250 de temps. Ensuite, en deuxième, on va avoir un 604 cylindres. Vous savez déjà à quelle moto je pense en faisant ce bruit-là. Et le troisième pack reproduit une 800 à plus de 9000 tours minute. Bref, ce qui est cool, c'est que comme tout est connecté à la poignée de gaz et à l'embrayage, elle réagit exactement comme si c'était un moteur thermique. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Alors pour l'instant, on n'a pas de prix puisque ça reste un concept et qu'elle n'existe qu'à un seul exemplaire. Mais en voyant que tout le monde s'intéressait d'un petit peu plus près à son logiciel, cet ingénieur italien commence à réfléchir à comment industrialiser son logiciel pour l'implanter sur d'autres motos électriques et le revendre pourquoi pas à d'autres grands groupes comme par exemple la Moto E. Peut-être qu'un jour, on retrouvera le bon doux bruit d'une moto GP sur une moto électrique. Ça, ce serait pas mal. Actu numéro 4, la crise aura touché beaucoup d'entreprises, mais certaines plus que d'autres. Et c'est le cas de Triumph. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, Triumph emploie plus de 2500 personnes. Il était déjà prévu un large plan de licenciement, mais avec la crise, tout s'est accéléré, puisqu'ici, il parle d'un plan de licenciement allant jusqu'à 400 personnes, dont 250 au siège, soit environ 20% de la masse salariale, ce qui est juste énorme. Alors c'est aussi grand que malheureux et honnêtement tout mon soutien va à ces personnes qui vont se retrouver sans emploi quasiment du jour au lendemain, mais la question qu'on est en droit de se poser c'est qu'est-ce qui explique ce large plan de licenciement? Et justement le directeur général de Triumph, Nick Bloor, s'est exprimé à ce sujet en disant, je cite, effectivement les temps sont durs pour le secteur de la moto et il faut agir vite pour pérenniser le succès de Triumph dans le temps. Alors je vous avoue être assez dubitatif sur ça puisque quand on regarde les chiffres, Triumph a déjà vendu 1000 motos de moins en 2019 comparé à 2018 et qu'à côté de ça on a monsieur Bloor, donc le directeur général de Triumph, qui nous dit que la trésorerie
Triumph ne permettrait pas de se relever des 2 mois de confinement, alors qu'ils ont enregistré un bénéfice avant impôt de 9 millions de livres en 2018 et de 9,5 millions de livres en 2019. Donc ils vendent moins, mais gagnent plus, ce qui explique l'augmentation des prix de quasiment toutes les Triumph cette année. Du coup, on est en train de se demander si Nick essayerait peut-être pas de nous niquer. Je vous laisse vous faire votre propre avis dans les commentaires, évidemment dans le respect de tous, s'il vous plaît. Actu numéro 5, j'étais obligé de vous en parler puisque vous le savez, ma moto de rêve est et restera jamais la R6. Et justement, il y a le Yamaha Austria Racing Team, donc le Yard, qui a sorti une édition limitée pour leur 20e anniversaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Yard, c'est une équipe d'endurance autrichienne que j'apprécie tout particulièrement pour leur joie de vivre, leur sympathie, leur performance, leurs aventures, leurs rebondissements. Quoi? Oui, bon bref, voilà, hein, une très bonne équipe d'endurance Yamaha. Et justement, leur première R6 est sortie en 1999. Alors oui, ils ont 1 an de retard sur le 20e anniversaire, mais honnêtement, le retard est totalement pardonnable quand on voit le résultat final. Les détails par rapport à la première R6 sont juste incroyables. Ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout, puisqu'on a un véritable travail de préparation qui passe par le réservoir, l'amortisseur arrière, les durites de frein, le carénage, les protections de carter et même les leviers. Bref, elle est super jolie, la préparation est incroyable, mais le plus fou là-dedans, c'est que vous pouvez l'acheter. Alors une R6 de base, ça vaut 13 999 €, mais pour la version 20e anniversaire du Yard, elle est proposée à 19 999 €. Alors je vous laisse juger du prix en commentaire, mais honnêtement, si vous êtes un réel fan du Yard, et surtout que vous avez 20 000 balles sur votre compte, eh ben appelez votre banquier. Moi je vais rappeler la blonde, enfin l'équipe, le banquier quoi, voilà. Bref, c'est la fin des 5 actus de la semaine, on se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo, et mercredi prochain à 17 h pour 5 nouvelles actus sur le monde de la moto. C'était Carbone 23, prenez soin de vous, ciao.